Bonne nouvelle année à tous ceux qui suivent ma chaîne. Je vous informe qu'en ce début d'année, je fête mon anniversaire. Et dans ce cas précis, mes 25 ans. Du coup, je profite de l'occasion pour montrer quelques-unes des œuvres qui m'ont marqué. Et ce tout droit issu de ma collection. C'est parti! On commence avec du lourd, avec l'une de mes séries favorites, Stranger Things. Day One, j'ai eu un coup de cœur pour le personnage d'Eleven et son interprète, Millie Bobby Brown. Cela a hélas rendu douloureux mon visionnage du début de la saison 4, où son rôle se limita à être une victime de harcèlement. Heureusement, son rôle s'est amélioré au cours de la saison. Évidemment, j'attends la saison finale avec impatience. On passe à la musique avec l'ange Grégory Le Marchal. Franchement, c'est un modèle ce garçon. Il avait quand même le courage de chanter malgré sa maladie. Rien que pour ça, il y a une grande admiration de ma part. Il fut un temps où les séries télé n'étaient pas chromacane, et l'une des œuvres qui m'a fait changer d'avis là-dessus est Game of Thrones. Franchement, elle est cinématographique cette série. Même les 2 dernières saisons, qui pourtant pèsent grandement dans leur scénario. Et concernant le spin-off House of the Dragon, j'ai trouvé la saison 1 à la hauteur des premières saisons de la série mère, et j'ai hâte de voir la saison 2 durant l'été prochain. Bien sûr, vous vous doutez bien qui est mon personnage favori de cet univers. Si je devais désigner un auteur de ma plus grande influence, je dirais John Green. L'adolescence étant un thème qui me parle beaucoup, il est évident que ses écrits en fassent de même. Ces deux-là sont mes favoris parmi ses ouvrages. Et concernant les adaptations, j'aime beaucoup celle de La face cachée de Margot avec Nat Wolff et Cara Delevingne dans les rôles principaux. Et je suis assez curieux de voir celle de Tortue à l'infini avec Isabelle Merced dans le rôle principal. On reste sur l'adolescence avec ma série favorite sur ce domaine, Euphoria. J'ai eu un immense coup de cœur pour la saison 1. La saison 2, je l'ai moins aimé. Et j'ai même été déçu par rapport à une attente que j'avais en particulier. Même si elle restait de très bonne qualité. Je suis évidemment assez impatient de voir la saison 3. Je me permets par ailleurs de vous renvoyer vers la fanfiction que j'ai écrite sur ce personnage sous-coté qu'est Zia Bennett. Toujours dans l'adolescence, il y a Mirror Mirror de la fraîchement mentionnée Cara Delevingne. Je ne vais pas vraiment m'étendre sur ce livre vu que je compte faire une vidéo à son sujet, mais sachez que son récit m'a marqué au point de m'avoir servi d'influence pour mes propres écrits. Comme pratiquement tout le monde, j'ai grandi avec Disney. Et si je devais en désigner un comme mon favori, je dirais la favori. Non pas que ce soit le meilleur d'entre tous, juste celui qui me plaît le plus et avec qui j'ai grandi. Et concernant la suite, je l'ai trouvé très réussite, au point d'avoir du mal à savoir si je le trouve égal ou supérieur à son aîné. Toujours concernant Disney, je dois vous parler d'une grande chance que j'ai eue, celle d'assister au spectacle musical Le Roi Lion au théâtre du Mogador. Franchement, il est magnifique. Dès la scène d'intro,
on a eu des frissons, ma sœur et moi. Et heureusement que j'ai acheté là-bas ce livret. Parce qu'évidemment, on avait l'interdiction de filmer ou photographier le spectacle. Vous savez ce qu'on dit? Que les filles adolescentes sont fous des boy bands. Et ben moi, depuis mon adolescence, je suis fou d'un girl band, les Little Mix. Je suis d'ailleurs assez content que mon titre favori de ces dernières, Black Magic, ait récemment dépassé le milliard de vues sur YouTube. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai vu Amir en concert. Depuis, il est carrément devenu mon chanteur français favori. Demandez-moi quel est mon film favori de 2023 et je vous répondrai forcément Missing, Disparition inquiétante. Franchement, regardez-le. Rien que pour son concept, ainsi que ma sœur Storm Reid, qui prouve là-dedans qu'elle est bel et bien une grande actrice. Puis quand tu as parlé de coup de cœur, parlons de Percy Jackson. Mon envie de le lire vient grandement de la série Disney+, dont je ne vais pas donner d'avis concret, vu que je n'ai vu que les premiers épisodes. Mais en soi, ce premier tome vaut le coup d'œil, rien que pour son univers et son trio de protagonistes ultra attachants. Évidemment, soyez sûr que je m'attaque bientôt à la suite. Bien, je constate qu'on se rapproche de la fin. Du coup, passons aux deux grands morceaux de cette vidéo. En commençant par mon univers fantasy favori, à la croisée des mondes. Ma porte d'entrée fut le film de 2007 qui raconte cependant une version édulcorée et rushée de l'histoire de base. J'ai ensuite enchaîné avec la trilogie littéraire qui fut un grand coup de cœur. Ensuite, ce fut au tour des adaptations en bande dessinée et série télé que j'ai trouvé très réussite. Sans parler de la deuxième trilogie située dans cet univers dont j'attends encore le troisième tome. Si vous me connaissez, vous saviez que j'allais en parler. À la poursuite de demain. Et pas seulement le film, mais aussi la novélisation qui est pas mal pour découvrir l'intrigue du film, surtout si on est né enfant, mais qui, si, comme dans mon cas, on connaît l'histoire du film par cœur, vaut plutôt le coup comme objet de collection. Ainsi que la novélisation, sur laquelle je ne m'étonnerai pas non plus, vu qu'elle sera le sujet d'une future vidéo. Ça, c'est juste que l'histoire qu'il raconte est très intéressante, en plus de faire une très bonne extension de l'univers présenté dans le film. Sans parler bien sûr des produits dérivés. Bien, nous voici arrivés à la fin. Et pour le coup, je me permets de vous présenter le dernier venu de ma collection. Mon pseudo indique clairement que je suis fan de Marcy, l'un des personnages principaux de la série d'animation Disney Amphibia. Du coup, il est évident que je me procure son journal. Bon, il n'est qu'en anglais, mais c'est pas grave. Ça notera aucunement le plaisir de lecture. Voilà, désormais vous connaissez bien mes œuvres séries. Sur ce, je vous invite pour de nouvelles vidéos tout au long de cette nouvelle année. Bye!